Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Autodomo, c'est Nicolas. Aujourd'hui, nous allons parler d'un produit de la marque Maxio et ce produit, donc vous l'avez sous les yeux, ça sera un interrupteur de volet roulant connecté avec quelques petites particularités par rapport à un interrupteur de volet connecté standard, on va dire. Donc on va procéder au tour de boîte comme d'habitude, au déballage, à l'installation physique, l'installation sur l'application, voir un petit peu les options qui nous sont proposées avec cet interrupteur. Donc alors, au niveau du tour de boîte, donc comme je vous le disais, c'est un interrupteur de volet roulant connecté. Donc de la marque Maxio. Donc on retrouve la marque ici, on retrouve un petit visuel du produit ici. On a quelques pictogrammes en dessous, donc un qui nous signifie qu'il est pilotable à la voix, qu'il est pilotable via smartphone. On peut régler des temporisations. Le pourcentage, donc cet interrupteur va prendre en charge le pourcentage d'ouverture ou de fermeture du volet roulant. Et donc il est tactile, l'interrupteur. Donc voilà sur la face avant. Sur le côté ici, donc on voit qu'il est compatible donc, avec les assistants vocaux de chez Amazon et de chez Google. Après il y a des petites certifications, etc. Ici, bon, c'est le petit code barre, mais pas très intéressant, c'est le code barre du produit. Ici, quelques informations. Ici, donc percentage curtain switch. Donc un interrupteur de volet avec pourcentage. À l'arrière, donc quelque chose qui est intéressant, donc on voit tout de suite qu'il est compatible avec Apple HomeKit. Sinon, donc ça nous reprend ici les informations techniques. Donc c'est le modèle SDCS01. Donc il faudra donc pour l'installer, il vous faudra le fil de neutre. Donc on va voir ça juste après. Je vais vous expliquer. Donc il fonctionne entre 110 et 240 volts, 600 watts, maximum 10 ampères. C'est un Wi-Fi 2,4, donc comme tous les produits connectés de ce type-là, il fonctionnera toujours sur le Wi-Fi 2,4. On retrouve aussi tout en bas l'adresse mail de contact si vous vous trouvez dans une situation où votre produit vient à être défectueux ou autre. Donc c'est l'adresse mail support@maxio.com. Donc vous les contactez sur cette adresse mail pour si vous avez le moindre souci technique, ils vous répondront via cette adresse-là. Ici, donc, on a le petit QR code pour télécharger l'application Maxio, mais c'est un produit qui va fonctionner donc dans l'univers Tuya. Donc, vous pourrez l'utiliser soit sur Tuya, soit sur Smart Life. Et puis en dessous, quelques informations techniques par rapport à Apple HomeKit, etc. Donc voilà pour le tour de boîte qui est très succinct, mais qui nous reprend toutes les informations principales de ce produit. Donc on va procéder au déballage, voir un petit peu ce qu'on a à l'intérieur de fourni et comment il est emballé. Donc les premières impressions au déballage. Donc on va l'ouvrir ici, on l'ouvre. Donc on peut voir tout de suite qu'il est protégé par de la mousse. L'interrupteur, lui, est dans un petit sachet plastique pour le protéger. Donc on va reprendre ça, on va le reprendre après. Et encore de la mousse. On a un petit sachet de vis. Donc ce sera les petites vis pour le fixer sur votre plot mural. Et donc la petite notice d'utilisation. Donc petite notice d'utilisation. Est-ce qu'il y a une partie français? Toc toc toc. Et oui, il y a une partie française, donc c'est très bien. Donc c'est rare dans les produits de ce type-là qu'on a une partie française dans la notice d'utilisation. Donc elle y est, donc c'est plutôt pas mal. On va refermer tout ça et on va regarder de plus près donc l'interrupteur en lui-même. Donc on va le sortir de la boîte, du sachet, pardon, s'il veut bien. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc il est très simple, on voit ici la petite marque Maxio, on a les deux petites, les trois petites icônes, donc l'icône pour ouvrir le volet, l'icône pour le stopper, l'icône pour le fermer. Donc vraiment très simple de ce côté-là. Donc il est en verre trempé, en tactile, donc comme je vous le disais, et plutôt bien fini. À l'arrière, donc on retrouve donc les connectiques, donc le neutre, le retour pour fermer le volet, le retour pour l'ouvrir et la phase. Donc voilà, donc oui, le neutre, donc je vous disais, donc neutre obligatoire pour l'installation. Si vous ne l'avez pas, il arrive que dans certains cas, le neutre n'est pas directement dans le plot, au niveau de l'interrupteur. Donc soit vous avez la chance, vous avez une boîte de dérivation qui n'est pas trop loin et vous pouvez retirer le neutre.
donc jusqu'à l'interrupteur, soit vous retirez le neutre depuis le, le coffre du volet roulant. Pareil, vous avez de la chance, vous pouvez leur descendre jusqu'à l'interrupteur. Ou soit vous êtes un petit peu embêté, vous ne pouvez pas ramener le neutre, et là, donc du coup, ça va être des travaux un peu plus compliqués. Dans tous les cas, il vous faudra le neutre au niveau du plot de l'interrupteur pour pouvoir faire fonctionner cet interrupteur connecté. Donc on va procéder tout de suite à l'installation physique, voir un petit peu s'il est compliqué ou non de l'installer. Et après, l'installation sur l'application. Alors voilà, on se retrouve devant le plot de l'interrupteur donc qui est à vide, si je peux dire. Donc l'ancien interrupteur mécanique a été enlevé, donc on peut voir qu'on a donc la phase d'alimentation, le neutre, on a le retour montée, le retour descente et le neutre qui va aller donc alimenter la motorisation de volet roulant. C'est tout ce que vous aurez besoin pour brancher votre interrupteur. L'interrupteur, donc vous le prenez et pour l'installer, je vais le remettre. Hop, vous avez juste à passer sous la partie basse de l'interrupteur, dans la petite fente ici, un petit tournevis plat et vous venez faire un petit levier hop, pour venir déclipser la face avant. Vous allez vous retrouver donc avec ici hop, tout l'électronique, donc les tactiles et la puce Wi-Fi. Et donc à l'arrière, donc c'est ici que vous pourrez brancher donc vos fils électriques. Alors pour le branchement, rien de plus simple. Je vais essayer de me cadrer comme il faut. Je vais me mettre comme ça. Si je recule un petit peu, voilà. Donc le neutre, la phase, le retour montée, le retour descente. Donc on va déjà commencer par desserrer, je vais prendre l'autre tournevis, par desserrer toutes les connectiques pour pouvoir être plus à l'aise pour le passage des câbles électriques. Donc vous venez desserrer toutes les connectiques parce que d'origine ils sont serrés. Hop, on va desserrer celui-ci également et l'autre, le dernier. Donc voilà. Donc, alors, on va venir y connecter donc la montée et la descente. Donc, c'est soit le marron, soit le noir. Et il est possible que ce soit inversé. Donc, vous avez une chance sur deux. Hein. Une chance sur deux pour que ça soit inversé ou que ça soit dans le bon sens. Si c'est inversé, vous aurez juste à redémonter et remettre le bon fil sur la bonne borne. Donc, vous venez connecter celui-ci. Vous venez connecter l'autre ici. Bon, ça va peut-être pas être pratique à voir parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, hein, forcément. J'essaye de faire au mieux. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Hop. Là, la phase, vous venez donc la connecter ici. Donc si votre fil, là par exemple, le fil est un petit peu trop grand, parce qu'il dépasse du bornier, normalement il doit venir à fleur, voire un tout petit peu en dessous. Ça doit pas dépasser. Donc il faudra le recouper. Donc là, je vais vous quitter 2 secondes. Je vais aller chercher ma pince coupante pour pouvoir couper cette partie-là qui dépasse. Donc, comme je vous l'ai dit, là ça dépasse un petit peu. Donc il faut venir couper, raccourcir un tout petit peu. Donc l'autre, ça sera pareil parce qu'ils ont été tous les deux coupés à la même taille. Et voilà. Là, donc, comme vous pouvez le voir, ça dépasse plus. Là, c'est un montage qui est plus correct. Donc vous venez serrer la phase ici. N'hésitez pas à serrer, pas trop fort pour pas foirer les vis, mais n'hésitez pas à serrer quand même, hein, parce qu'après il va falloir un petit peu manipuler pour pouvoir rentrer l'interrupteur dans le logement, donc il faudra que ça tienne quand même suffisamment. Et là donc alors soit vous mettez un wagot qui va relier les deux neutres au fond et vous ramenez un neutre sur le pôle neutre, ou soit vous mettez les deux neutres ensemble dans le même pôle. C'est comme vous le souhaitez. Le mieux, ça aurait été un wagot au fond, parce que là, c'est pas très pratique forcément. Mais je n'en ai pas, donc on va faire comme ceci. Hop, les deux neutres ensemble sur le pôle neutre. Et comme je vous l'ai dit juste auparavant, hein, vous faites bien ça, disjoncteur coupé.
Donc on a bien relié les deux neutres ensemble sur le pôle neutre, la phase le retour montée, le retour descente et la phase sur le pôle de la phase. Donc ici tout est connecté, vous n'avez plus qu'à tout remettre dans le fond et ensuite, hop, que je mette ça correctement, voilà. Et ensuite donc les deux petites vis de chaque côté, ici pour refermer donc le tout. Donc la vis est ici, une petite vis de chaque côté ici pour refermer complètement l'interrupteur. Et de l'autre côté, ici. Donc bien sûr, hein, avant, vous faites en sorte que l'interrupteur soit le plus droit possible. Hein. Si je vise pas la vis, ça va pas le faire. Voilà. Ici. Hop, je vous ramène ici. Là, on peut redescendre un petit peu de ce côté-là. Voilà. Donc, vous venez serrer les deux pour bien plaquer l'interrupteur contre le mur. Et voilà. À savoir que juste ici, il se trouve un petit interrupteur qui va vous servir au cas où votre interrupteur de volet est impossible à appairer ou qui vient à avoir un bug. Vous positionnez l'interrupteur sur la position off, vous attendez 5 à 10 secondes. Vous le remettez en position on, vous attendez encore une quinzaine, une vingtaine de secondes pour que l'interrupteur lui se remette en marche complet. Et à partir de là, il sera de nouveau opérationnel. C'est un interrupteur en gros qui sert à faire un petit reset de l'interrupteur du volet. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à replacer donc la petite façade en verre, comme ceci, à bien se clipser tout simplement. Donc voilà, le montage physique, lui, est terminé. Vous n'avez plus qu'à renclencher votre disjoncteur et après, donc ensuite à faire l'appairage sur l'application. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc voilà, nous avons rallumé donc l'électricité. On peut voir tout de suite que le bouton du haut, lui, est allumé en bleu turquoise vert. Donc c'est-à-dire que l'interrupteur attend un signal Wi-Fi, une connexion Wi-Fi donc sur l'application et donc sur l'interrupteur. Et les deux autres boutons, eux, sont en bleu. Donc, à partir de maintenant, il est déjà fonctionnel. Hein. Si je viens appuyer sur la fermeture, par exemple, sur l'ouverture, donc il vient ouvrir le volet. Et si je viens appuyer sur la fermeture, donc il vient le fermer. Donc là, à partir de là, il se ferme et il ne s'ouvre pas totalement. Pourquoi? Parce qu'il va falloir donc le configurer sur l'application. Donc voilà pourquoi il se ouvre et il ne se ferme pas complètement. Donc on va passer tout de suite à l'installation sur l'application. Donc moi ça sera l'application Tuya, mais ça sera la même chose si vous utilisez l'application Maxio du fabricant ou si vous utilisez l'application Smart Life. Ça sera exactement pareil. Moi ça sera sur Tuya, mais vous pourrez retranscrire exactement cette manipulation-là sur l'application que vous utiliserez. Donc, nous voilà sur l'application Tuya. Donc, comme je vous l'ai dit, juste avant, ça sera la même chose pour Smart Life si vous utilisez Smart Life. Vous faites le petit plus en orange en haut à droite. Vous faites ajouter un appareil et vous venez choisir donc interrupteur à rideau. Donc, ils appellent ça interrupteur à rideau Wi-Fi. Vous choisissez donc votre réseau Wi-Fi en 2,4 comme toujours. Vous faites suivant. Le voyant, donc, il clignote. Vous avez juste à appuyer que vérifier que le voyant clignote. Donc, est-ce qu'il clignote lentement ou rapidement? Donc là, vous vérifiez donc sur votre interrupteur donc, dans quelle configuration il est. Donc moi ici, il clignote rapidement. Et à partir de là, donc, la connexion à l'appareil va se faire automatiquement. Donc voilà, un appareil ajouté avec succès, donc interrupteur de volet roulant. Donc comme d'habitude, si vous appuyez sur le petit crayon à droite, vous pouvez donc le renommer comme vous le souhaitez. Donc ici, je vais l'appeler volet baie vitrée. Hop. Et donc vous assignez donc l'appareil dans la pièce que vous le souhaitez. Donc moi ici, ça sera le salon. Je fais terminer.
Ensuite, vous faites terminer en bas. On va se retrouver donc ici sur l'interface donc de l'interrupteur. Quelque chose que je ne vous ai pas dit juste avant, pour mettre l'interrupteur en mode appairage, il faudra soit appuyer sur le bouton du bas ou du bas ou le bouton du haut pendant 15 secondes jusqu'à ce que le voyant se mette à clignoter au cas où qu'il ne soit pas en mode appairage. Également, je ne vous ai pas dit aussi, s'il est en mode appairage, lors de la première installation, il est possible que l'application le détecte automatiquement. S'il ne le détecte pas automatiquement, vous passez en mode installation standard comme je vous l'ai montré juste auparavant. Sinon, ça va vous poser un petit pop-up en bas de l'application comme quoi qu'elle a détecté un appareil et vous pouvez l'installer. Donc voilà. Donc ici, on se retrouve donc sur l'application. Donc on retrouve le petit crayon en haut à droite qui nous reprend toutes les informations de l'appareil. Donc on voit qu'il est compatible avec les assistants vocaux, donc Alexa, Google et HomeKit. Et donc la mise à jour, le logiciel, etc. Donc c'est tout, c'est le menu qu'on retrouve sur tous les appareils de type Tuya. Hop. On retrouve donc le gros bouton ouvrir, fermer. Donc si vous cliquez sur ouvrir, donc le volet il va aller s'ouvrir. Si vous appuyez avec une petite animation qui est plutôt sympa, si vous appuyez sur le bouton pause, le volet va se mettre en pause. Si vous appuyez sur fermer, le volet lui va se fermer. Comme vous pouvez l'entendre. En dessous, vous avez un petit slider où vous pouvez aller choisir. Hop, je veux ouvrir mon volet par exemple à 24%. Donc là, il va s'ouvrir que jusqu'à 24%. Et on voit le petit curseur se déplacer automatiquement jusqu'à ce qu'il soit à 24%. Donc après, il va y avoir quelques réglages à faire par rapport à votre volet roulant, par rapport au temps où il a besoin de s'ouvrir et de se fermer. Donc voilà, là il est arrivé à 24%, hop, il s'est arrêté. Donc en dessous, vous avez off, tout désactivé, donc c'est pour fermer le volet, le calendrier. Ici, vous pourrez ajouter des timers, par exemple, quel jour et qu'est-ce que vous vouliez y faire et à quelle heure. Donc, par exemple, si vous voulez que le lundi, l'interrupteur s'ouvre à 10h49 par exemple, vous faites enregistrer. On va le répéter tous les lundis. Hop, ouvrir à 10h50, enregistrer. Voilà, 10h49, une seule fois, hop, il va s'ouvrir. Si je reviens dessus, calendrier, voilà, il y a les deux, 10h49 et 10h50. Donc là, vous pouvez régler, suivant le jour et l'heure, ce que vous voulez faire sur le volet, soit l'ouvrir, soit le fermer, etc. Donc ça, on va aller supprimer. Hop. Ensuite, on va retourner ici. Donc, on tout activé. Là, c'est pour ouvrir tout le volet roulant. Et donc ensuite, vous avez paramètres. Donc dans les paramètres, on peut retrouver donc l'activation ou la désactivation du rétroéclairage de l'interrupteur. Donc par exemple, si la nuit vous voulez l'éteindre complètement pour ne pas être gêné par le rétroéclairage, vous pouvez le faire ici. Inversion du moteur. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que si vous avez inversé vos retours moteurs de montée et de descente, donc si l'interrupteur fonctionne à l'envers par rapport à la réalité, il faut réinverser donc les câbles. Donc c'est la solution la meilleure. Ou sinon, vous pouvez inverser ici. Donc inverse et reverse. Vous inverserez donc la fonction montée ou descente. Ensuite, on a le calibrage précis. Donc ici, ça sera pour calibrer justement donc le temps de montée et le temps de descente du volet. Pour que ça soit un peu plus précis lorsque vous y demanderez d'ouvrir à 40%, à 50%, etc. Donc ici, il suffit de suivre les étapes qui sont décrites ici. Donc ça ne va pas calibrer par rapport à un point précis, ça va calibrer par rapport à un temps. Donc en gros, son point 0 sera le volet fermé. Vous appuierez donc sur étape suivante. Et donc, quand vous calibrerez, vous allez lui demander de s'ouvrir. Et lorsque il sera ouvert, le volet sera calibré et l'application saura qu'il lui faut X secondes pour pouvoir avoir le volet totalement ouvert ou totalement fermé.
Donc voilà, ça va permettre donc de régler le temps précisément d'ouverture et de fermeture, ou sinon il y a le calibrage rapide qui est juste en dessous, où là, donc il faut que le volet roulant soit complètement fermé, où là vous pourrez définir, donc ici par exemple moi c'est 35 secondes, le temps d'ouverture ou de fermeture. Donc vous pouvez choisir soit l'un soit l'autre, et c'est comme vous le sentez. L'un ou l'autre fonctionnera exactement de la même manière et aussi bien. Donc voilà pour le tour de l'interface du volet sous Tuya. On va passer tout de suite à l'installation et à l'utilisation, voir sur HomeKit, voir comment il faut faire, comment il faut l'utiliser et comment il faut l'installer, et qu'est-ce qui remonte sur HomeKit. Alors pour l'installation sous HomeKit, vous avez deux possibilités. Soit vous passez par l'installation standard en utilisant l'application maison sur votre appareil iOS, ou donc vous passez par l'application Tuya ou l'application Maxio suivant celle que vous utilisez. Donc ici on va passer par l'application Tuya. Donc pour faire, c'est pas compliqué, vous revenez sur la page d'accueil de votre application et vous allez dans Profil. Ensuite, vous vous retrouvez sur votre profil et tout en bas, vous avez information sur HomeKit. Donc vous cliquez dessus et tout en bas, en orange, vous avez ajouté un dispositif HomeKit. Vous venez simplement cliquer dessus également et vous venez scanner le QR code. Donc le QR code, il se situe donc soit à l'intérieur de l'interrupteur, enfin vous avez deux QR codes qui vous sont fournis avec l'interrupteur. Donc vous en avez un qui est à l'intérieur donc de l'interrupteur en enlevant la façade. Vous pouvez le voir sur le petit sticker, c'est collé sur le circuit imprimé. Ou vous l'aviez sur la protection de la façade en verre trempé, sur la petite protection en plastique que vous avez enlevée. Le QR code est également présent ici. Donc ces deux QR codes-là, ne les perdez surtout pas, parce que si vous avez une réinstallation future à faire, ils vous seront utiles. Donc là, on va venir scanner donc, le QR code. Donc hop, il l'a pris en compte. Il a détecté que c'était des stores et vous faites tout simplement ajouter à Apple Home. Donc là, la connexion au store, elle est en train de se faire. Donc il nous demande de nous assurer que l'accessoire est branché sur secteur et à proximité. Donc on va patienter un petit peu le temps que ça s'installe. Voilà, il les a détectés, il les a installés. Donc là, ça nous demande de choisir dans quelle pièce nous souhaitons installer donc, où se situent les stores. Donc ici, bon, je vais le mettre dans la pièce test. Vous faites continuer. Donc là, le nom, pareil, vous pouvez le changer. Donc par exemple, on va l'appeler donc la baie vitrée. Toc, vous faites continuer. Et là, donc ça vous donne les détails. Donc comme quoi vous pouvez ouvrir, fermer et l'indication LED, donc le rétroéclairage de l'interrupteur en lui-même. Vous pourrez agir sur ces deux facteurs-là. Vous faites continuer. Et voilà, donc c'est ajouté à votre domicile. Hop, et donc on les retrouve ici. Donc on voit la baie vitrée, liaison établie avec Apple HomeKit. Donc on va se retrouver sur HomeKit, sur l'application maison de iOS, voir un petit peu qu'est-ce que l'on peut faire dessus. Donc voilà, ici on se retrouve donc sur HomeKit, donc dans la pièce test comme je l'ai nommé, et on retrouve donc ici donc la baie vitrée. Donc si on vient cliquer dessus, on se retrouve avec ceci. Donc vous avez soit le petit slider pour activer ou désactiver donc le rétroéclairage, et vous avez donc le petit slider ici qui va vous permettre donc d'ouvrir ou de fermer le volet roulant. Donc comme vous pouvez le voir, hein, vous pouvez choisir le pourcentage auquel vous souhaitez que le volet s'ouvre ou se ferme. Donc vous pouvez choisir soit un pourcentage ou soit venir le fermer complètement jusqu'en bas. Donc voilà ce qu'on peut retrouver ici. Ensuite, on a la petite roue dentée où on va retrouver toutes les informations de l'appareil, donc dans quelle pièce il se retrouve, qu'est-ce qu'il a. Donc il a la fonction allumer ou éteindre le rétroéclairage, l'ouverture, fermeture. Puis voilà, donc on a ajouté à la vue du domicile, inclure dans les favoris, etc. On retrouve le fabricant, le numéro de série, le modèle, le programme interne, etc. Donc voilà ce qu'on retrouve sur HomeKit. Donc les fonctions principales sont ici. Donc voilà, on va se retrouver pour une petite conclusion sur cet interrupteur de volet roulant. Donc pour moi, plusieurs points positifs sur cet interrupteur là. Donc
Le fait qu'il soit compatible HomeKit, ça c'est un bon point positif. On peut régler le pourcentage d'ouverture de fermeture, on peut le régler également à la voix, donc on peut demander à notre assistant vocal ouvre le volet de X%, il va l'ouvrir de X%, donc ça c'est très bien. L'installation relativement simple à faire, hein, tiens, pensez à couper le disjoncteur pour pas se prendre de coups de jus, mais sinon voilà, il n'y a rien de spécial, c'est très simple. La notice est en français, donc voilà, ouais, non, un bon produit. Généralement, les produits Maxio sont des produits qui sont relativement bien finis et durables dans le temps. Jusqu'à présent, je n'ai pas rencontré de bugs, de déconnexion ou d'autres avec cet appareil-là. Donc voilà, après, à voir dans le temps, mais voilà, jusqu'à présent, zéro souci. Donc pour moi, c'est un produit qui est complètement validé, hein. Bon, après, ça reste un produit basique, hein, c'est un interrupteur de volet roulant. Mais voilà, c'est un produit quand même qui a quelques spécificités supplémentaires par rapport à des produits, des interrupteurs de volet roulant, comme on a pu le voir déjà sur la chaîne, où il est possible juste d'ouvrir, de fermer, et voilà, point barre. Là, au moins, on peut choisir l'ouverture, la fermeture. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo ou sur le groupe Facebook, on se fera un plaisir d'y répondre. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et une nouvelle découverte de produits. Ciao!